Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le pavillon LCL pour le maillot jaune des entrepreneurs. À côté de moi, vous le voyez probablement pour représenter la maison Marc Perret. On a monsieur Hamelin qui est ici. Vous êtes le président. À côté de nous, nous avons alors au fond, parce qu'en billet en jaune aux couleurs bien évidemment de la marque, c'est Jean Guédira, qui est le directeur de la communication LCL. Et entre les deux, avec un large sourire, c'est monsieur Jean-Paul Trichet qui est lui le vice-président du MEDEF Limousin. Mais pas seulement, vous êtes aussi président du MEDEF Corrèze. Voilà, c'est aussi pour vous dire que chacun pourra intervenir quand il le souhaitera. Le clip de présentation et on revient avec les différents intervenants ici même sur cet endroit magnifique représenté par LCL. A tout de suite. Je suis très honoré d'avoir été mis en avant dans le cadre de ce maillot jaune des entrepreneurs. J'ai repris la maison Marc Perret en fin d'année dernière avec l'accompagnement du LCL. Finalement, ce parcours de reprise, c'est un travail de longue haleine et ça s'apparente en quelque sorte à une course par étapes avec un peu moins de souffrance physique, bien sûr. La maison Marc Perret est spécialisée dans le séchage de fruits. Nous existons depuis 35 ans et nous travaillons sur un procédé un peu particulier qui s'appelle le mi-cuit et qui a été mis au point par Marc Perret, notre fondateur. Notre atelier est installé à Morins, en Dordogne-Périgord, depuis plus de 35 ans. Nous avons décidé de lancer un certain nombre d'innovations, à la fois des tests variétaux et aussi des tests de nouveaux produits pour compléter notre gamme et pour viser toujours un peu plus l'excellence sur notre gamme produit. Le maillot jaune se gagne en équipe et je crois que la force de notre entreprise, c'est justement d'avoir une équipe à la fois très complémentaire et très polyvalente et de travailler de manière artisanale avec toujours un objectif d'excellence. La prochaine étape pour nous, ça va être de continuer à nous engager dans la transition écologique, avec notamment l'installation de panneaux photovoltaïques sur toute notre toiture pour essayer d'être autonome à 100% en énergie électrique d'ici la fin de l'année. Ce maillot jaune, c'est un prix pour toute l'équipe de la maison Marc Perret et donc il sera installé en bonne place dans notre bureau. De retour, mesdames, messieurs, avec nos différents protagonistes. Et donc, celui que vous avez vu à l'image, qui est effectivement, rebonjour, on est très heureux, vous l'avez dit en off, raccord. Bonjour. Vous êtes en raccord, oui, effectivement, avec la même chemise et c'est très bien. Monsieur Hamelin, on va parler de votre entreprise, mais je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite parce que quand on voit votre clip, il y a plein de choses qui nous échappent. En l'occurrence, moi qui suis béotien. Mais le mi-cuit, qu'est-ce que c'est le mi-cuit? Quand on se dit, mais c'est pas un métier, qu'est-ce que c'est de toucher à cet univers-là? Racontez-nous. En fait, on fait du séchage de fruits et de tomates. Donc, on prend des tomates et des fruits qui viennent des champs et des arbres. Et après, on les sèche dans des fours traditionnels à prunes. C'est un procédé qui a été mis au point par notre fondateur Marc Perret. Et donc on s'est séché avec beaucoup d'aération dans des fours à prunes et derrière trier, retrier, resécher, retrier. C'est un travail très long et fastidieux. Sur le modèle, sur les tomates, qui est notre produit phare, de ce qu'on peut retrouver en Italie sur les tomates séchées, sauf que la particularité en fait c'est qu'on les monde, donc on enlève la peau, ce qui permet qu'elles soient beaucoup plus onctueuses et beaucoup plus agréables en bouche. Et après, sur les fruits, l'idée c'est qu'on fait du mi-cuit, donc ça se situe entre le fruit frais et le fruit sec. Alors là, je vais parler un peu d'argent, mais ça va faire plaisir ou sourire vos deux voisins. Mais est-ce qu'on fait une étude de marché quand on rentre dans cet univers-là? C'est quoi la démarche? Quelle est-elle? Racontez-nous. Oui, bien sûr. Surtout que j'ai repris la société il y a 6 mois, donc j'ai dû faire une étude de marché pour la reprendre à la suite de Marc Perret qui est parti à la retraite. Et donc, il y a une étude de marché qui a été faite, communiquée au LCL pour le financement, parce que c'est la banque qui a accompagné la reprise. Je remercie d'ailleurs l'agence de Bergerac qui a été très aidante à ce sujet. Et donc en France, le marché il est assez limité en termes de production puisqu'il y a quelques acteurs, mais on est vraiment seul à faire vraiment du mi-cuit sur la tomate notamment. Racontez-nous la démarche. Vous arrivez, parce qu'il faut de la pédagogie, vous arrivez, vous avez quoi? Des vidéos, vous avez un dossier, vous amenez le banquier en lui disant ben, venez voir, j'ai besoin d'argent, mais racontez-nous, parce que ça c'est une démarche intéressante finalement. Non, on a monté un dossier assez important avec mon expert comptable et mon avocat. Moi je m'occupais de la partie business, on va dire, et eux ils s'occupaient des éléments juridiques et financiers. Et puis le
le directeur de l'agence et la conseillère sont venus visiter la société aussi, voilà, pour se rendre compte in situ de comment ça se passait, quel était le métier et voir un peu l'entreprise qu'il y avait derrière. En tous les cas, vous avez l'air épanoui, c'est un vrai bonheur. Avant de vous donner la parole, messieurs, j'ai encore une ou deux questions. D'abord, la première concernant ceux que vous transformez ou ceux que vous séchez ou pas d'ailleurs. Vous parlez beaucoup de fruits et de légumes. Est-ce que, alors vous avez parlé de la tomate, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que par exemple au niveau des fruits, il y a des fruits qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à traiter et que l'évolution technique permettra de faire et donc d'accroître votre chiffre d'affaires? Alors on fait des tests en permanence. Là on fait des tests cette année, j'ai monté des serres de tests variétaux en fait pour tester d'autres types de tomates qu'on n'a pas l'habitude de traiter aujourd'hui. Et on va mettre aussi en place des tests sur un certain nombre de fruits à la fois cet été mais aussi en hiver. Parce que l'idée, ce serait de pouvoir développer l'activité à la fois en été, et aujourd'hui c'est notre période vraiment la plus importante, mais aussi en hiver, en travaillant sur le kiwi par exemple, ou des fruits d'hiver en fait, les pommes. Vous avez des demandes par exemple de clients qui vous disent ce serait bien que... On en a souvent des demandes et on n'est pas forcément toujours en mesure et capable de les satisfaire. On est un peu à flux tendu, surtout à cette période de l'année. Donc il faut faire des choix et essayer de mettre en place des choses pour pouvoir répondre à la demande. Notamment, on travaille avec beaucoup de clients restaurateurs et ils ont souvent des besoins très spécifiques. Et notre valeur ajoutée aussi, c'est de faire du sur-mesure. Donc on est capable d'apporter des choses nouvelles en fonction des besoins des clients. Est-ce que c'est pour ça que dans le clip, vous parlez d'artisanat? Parce que vous êtes dans la réactivité aussi de l'entrepreneur, enfin, du restaurateur qui va vous demander? Oui, on est dans la réactivité et aujourd'hui notre activité est très peu mécanisée. Il y a énormément de tâches manuelles. J'ai une équipe incroyable qui réalise des tâches et qui a un vrai savoir-faire au quotidien. Et on n'est pas, enfin mon objectif c'est pas de mécaniser l'entreprise et de passer sur du volume. On reste sur un produit très bon, très beau. Et avec un vrai savoir-faire. Et l'idée, c'est pas de partir sur de la distribution de masse. Je comprends. Monsieur Guédira, prenez le micro s'il vous plaît une seconde. Oui. D'abord une pensée bien évidemment pour Poupou, parce que forcément on est un peu chez lui. Oui. Un mot quand vous entendez ça, vous, en tant que, je mets les guillemets parce que c'est pas péjoratif, banquier. Non, c'est pas péjoratif. Non, mais c'est pour ça que je le précise aussi, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est rafraîchissant d'avoir des entreprises comme celle-là. Bah, nous c'est vraiment... cet exemple aujourd'hui, c'est l'exemple même de ce qu'on voulait faire avec le maillot jaune des entrepreneurs. C'est-à-dire un jeune qui ose reprendre une entreprise au cœur du territoire. C'est-à-dire qu'on est Bergerac, voilà, on est vraiment dans la France profonde. Et là aussi, c'est pas péjoratif. Et qui ose aller sur des territoires peut-être qui sont pas les territoires habituels. Et c'est ça qui nous plaît, de montrer, de mettre un peu la lumière sur ces entreprises. Et puis après, vous l'avez entendu, il y a la qualité, parce que ils trient les fruits une première fois, il y a une deuxième sélection, une troisième sélection. Il y a vraiment ce souci de donner le meilleur produit possible. Il y a la démarche RSE, environnementale aussi, qui est très importante. Voilà, et ces retours avec des procédés traditionnels aussi de séchage. Et donc tout ça, pour nous, c'est vraiment la symbolique. Et dans ce qu'il a dit il y a quelques instants, moi, ce qui me frappe aussi, c'est l'accompagnement du directeur et de sa conseillère. Parce qu'on parle beaucoup des banques en ligne aujourd'hui. Mais voilà, allez voir. Non, mais allez voir. Oh, mais jusqu'où vous avez été pour arriver là-dessus? Connaître. C'est un métier, monsieur. Oui, mais vous le faites bien. Connaître ses communication, mais voilà aussi. Connaître ses clients, connaître leurs spécificités et proposer des choses pour les accompagner. C'est ça aussi ce qu'on aime faire chez LCL. Monsieur Trichet a aussi le sourire. Là, finalement, c'est une entreprise qui fonctionne. Ça doit aussi vous rendre heureux, voire joyeux. Oui, tout à fait. Déjà, je voudrais remercier le Crédit Lyonnais d'avoir choisi un jeune, une entreprise de ce type-là, parce que c'est bien à l'image finalement des mutations qu'il y a dans nos territoires. C'est l'arrivée de nouvelles générations, l'arrivée qui vont transformer des activités traditionnelles, qui vont donner de la valeur ajoutée. C'est-à-dire le marché de l'agriculture qui autrefois était développé dans d'autres pays ou d'autres régions et aujourd'hui transformé avec des nouveaux produits. C'est ici à Saint-Léonard, c'est à Bergerac. Je pense au groupe Andros en Corrèze qui transforme des fruits et qui est devenu un grand groupe international. Donc bravo, merci d'avoir choisi ce secteur d'activité qui est à l'image de l'agroalimentaire, mais aussi du tissu économique que l'on a, parce qu'il y a une diversité ici en Haute-Vienne, en Creuse, en Corrèze, en Dordogne. Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu de chauvinisme tout d'un coup là. Mais il y en a, parce que c'est le moment ou jamais. Parce que je crois justement, on nous parle souvent de ruralité, un peu de décalage. C'est faux.
on a des entreprises modèles, on a des entreprises extrêmement dynamiques, et grâce à ces nouvelles générations qui choisissent de s'installer là, parce que je crois que vous arrivez d'un peu plus loin, et qui viennent ici avec un projet et qui nous donnent de l'enthousiasme, qui transforme notre économie vers le 21e siècle. Merci Monsieur Trichet. On va redonner très rapidement la parole au président qui connaît bien son entreprise. Un dernier mot, ce maillot jaune sera le vôtre. Regardez, il est estampillé à la marque de l'entreprise. Votre regard, oui, ce ne sera pas le mien, ce sera celui de toute l'équipe de la maison Marc Perret, parce qu'elles font un travail extraordinaire. Je dis elles parce que c'est que des femmes aujourd'hui qui travaillent avec moi, mais elles sont... C'est chouette. Ouais, c'est très chouette. Il sera où alors? Vas-y, dites-nous, pardon. Dans notre atelier, en bonne place. Pardon. Oui, j'ai pas de doute qu'il sera là. Un regard sur le Tour de France, quel est-il pour vous? Sur le Tour de France aujourd'hui, déjà j'étais passionné depuis tout petit puisque je suivais le Tour de France avec mon frère et avec mon grand-père notamment et mon père. Et tous les mois de juillet, c'était le Tour de France quand j'étais plus jeune. Je m'en suis un peu éloigné depuis à cause de mon activité. Et là aujourd'hui, je suis très content d'y revenir. Voilà. Merci beaucoup messieurs, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On va vous proposer bien sûr avec bonheur de suivre cette étape et nous de nous retrouver très vite pour une nouvelle aventure du maillot jaune LCL des entrepreneurs. Merci à vous et bonne étape. Merci.